Salut, je suis Mankako et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo de la série Travailler sur vous. Et aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce que vous travaillez contre vous-même sans le savoir. Vous savez, il nous arrive très souvent de nous surprendre en train de travailler contre nous sans le savoir. Et comment est-ce qu'on travaille contre soi sans le savoir? Si vous avez lu mon livre, N'entendez pas pour être heureux, vous avez vu qu'on a parlé de quelque part de comment faire pour ne pas apporter de l'eau au moulin de l'ennemi. Qu'est-ce que j'appelle apporter de l'eau au moulin de l'ennemi? Apporter de l'eau au moulin de l'ennemi, c'est que, vous voyez, quand vous décidez de vous battre, de produire des niveaux supérieurs de résultats dans votre vie et dans votre carrière, lorsque vous décidez de prendre des objectifs, ils travaillent plus que quiconque pour pouvoir les atteindre. Lorsque, par exemple, vous trouvez un emploi dans une entreprise, ou bien, par exemple, vous avez créé votre propre entreprise, en un moment, vous devez vous concentrer pour savoir, OK, comment je fais pour pouvoir produire le meilleur niveau de résultats possible. Ceci est une responsabilité personnelle que chacun d'entre nous doit absolument embrasser. Mais ce qui se passe, c'est qu'il arrive très souvent qu'il y a des gens qui, au lieu de se demander comment je fais pour pouvoir obtenir les résultats qui sont les miens, n'en déplaisent à quiconque, et malgré tout ce que les autres vont me dire, et malgré tout ce que les autres vont me faire, l'une des choses qui arrive, c'est que nous laissons l'attitude des autres et les comportements des autres dater notre propre initiative. Imaginez l'instant que vous êtes dans une entreprise et votre but est de devenir l'un des meilleurs employés de l'entreprise. Vous avez de très bonne volonté, mais naturellement, les gens qui sont autour de vous ne vous facilitent pas la tâche. Et progressivement, vous commencez par saboter votre propre travail. Vous décidez de ne plus vous concentrer à faire la bonne chose, comme vous savez que vous devez le faire. Vous commencez par pratiquer la stratégie de l'école buissonnière. Et vous décidez, sans le vouloir, vous vous surprenez en train de faire les choses contraires à ce que devrait faire une personne de votre rang et qui désire ardemment produire le niveau de résultats que vous voulez produire. Et quand vous procédez ainsi, comme vous le savez, en général, vous tombez dans un piège qui est que le meilleur ennemi que vous avez, la personne la pire qui souhaite votre échec, voudrait que vous vous comportez de façon bizarre, que vous ne restez pas concentré sur vos objectifs, que vous ne fassiez pas les choses que vous devez faire pour pouvoir produire les résultats qui vous tiennent à cœur. C'est ce que votre ennemi voudrait. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Vous surprenez en train d'avoir des attitudes et des comportements qui sont contraires et qui, du moins, se vont dans le sens de ce que votre ennemi aurait souhaité. Quand vous faites ainsi, on dit que vous travaillez contre vous-même. Comment est-ce qu'on travaille contre soi-même? Je connais mes objectifs et je dois me réveiller très tôt, par exemple, le matin pour pouvoir travailler sur ces objectifs-là. Et je me suis pas en train de préférer le sommeil à mes objectifs. Je me suis pas en train de préférer le fait de continuer à dormir au fait que je dois faire feu de tout bois pour pouvoir produire des résultats. Comment est-ce que je travaille contre moi-même? Je travaille contre moi-même quand, par exemple, je sais qu'il y a un mets, une nourriture, un aliment qui, lorsque je le consomme, me donne des crises. Et bien que je sais que lorsque je consomme cet aliment, ça me donne des crises, je continue à prendre cet aliment. Et je suis en train de m'appauvrir et je suis en train de me mettre la pression moi-même personnellement. On appelle ça travailler contre soi-même. Voyez-vous, lorsque vous ne faites pas attention pour savoir exactement sur quoi est-ce que vous devez vous concentrer et que vous décidez de ne pas vous concentrer sur ce qui vous permettra de produire des niveaux supérieurs de résultats, vous vous surprenez en train de vous compromettre sans le savoir. Comme vous le savez, il y a beaucoup de gens qui se compromettent sans le savoir. Il y a beaucoup de gens qui travaillent contre eux-mêmes sans le savoir. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'en réalité, celui qui doit tout faire pour pouvoir se concentrer, pour pouvoir produire des niveaux supérieurs de résultats, c'est eux-mêmes. Ils laissent ce que les autres disent, ils laissent ce que les autres font, ils laissent les attitudes des autres, leur faire oublier le devoir qui est le leur. Le leur du moins, c'est de se concentrer sur mon plan secret de silence. Chacun d'entre nous sait exactement ce qui lui tient à cœur. Chacun d'entre nous sait pourquoi il est en train de travailler là où il travaille. Chacun sait quel est le rêve qui est le sien. Et nous devons nous dire, OK, quelles sont les attitudes qui vont dans le sens du rêve qui est le mien? Si je produis des niveaux supérieurs de résultats dans ma vie, sur quoi est-ce que je dois me concentrer, n'en déplaise à qui que ce soit, n'en déplaise à moi-même? La plupart des gens qui sont autour de vous ne sont pas de nature à vous aider, ni à vous faciliter la tâche. Comme on dit, chacun s'assied, Dieu le pousse. Et chacun d'entre nous doit se concentrer exactement sur ses objectifs. Et dire, quels sont les comportements qui sont contraires à mon objectif? Quelle est la façon de parler, d'agir qui est contraire à ce que je veux faire? Imaginez un instant qu'un entrepreneur a des objectifs qu'il veut atteindre. Il travaille à pouvoir atteindre ces objectifs-là. Et puis, il se surprend en train de dire, vraiment, cette entreprise me fatigue. Voyez, une entreprise sur laquelle vous devez travailler, vous dites que cette entreprise vous fatigue. Mais si vous dites que l'entreprise vous fatigue, naturellement, vous travaillez contre vous-même. Vous êtes en train de vous maudire, vous êtes en train de maudire votre propre travail. Une manière de travailler contre soi-même, c'est par exemple, vous avez quelqu'un qui vous a aidé par le passé et dont vous avez toujours besoin. Mais peut-être parce que la personne vous a mal parlé, ou bien la personne a eu une attitude désobligeante envers vous. Vous décidez de saper votre relation avec la personne. Vous décidez de mettre fin à votre relation avec la personne. Et en mettant fin à votre relation avec cette personne, vous ne profitez plus et vous ne pouvez plus profiter de l'apport que cette personne avait
dans la réalisation de votre aspiration profonde, dans la réalisation de votre légende personnelle. Voyez, nous surprenons en train de travailler contre nous-mêmes. Une façon de travailler contre soi-même, c'est de savoir que j'ai un emploi qui me permet de gagner de l'argent. Et naturellement, je me surprends tous les jours à mal faire le travail que je fais, à ne pas à critiquer mes dirigeants, à ne rien faire pour pouvoir aider l'entreprise à se développer et à tout faire pour saboter les résultats de l'entreprise, espérant qu'en sabotant les résultats de l'entreprise, moi, je vais continuer à gagner de l'argent et moi, je vais devenir l'un des meilleurs de mon secteur. On a le plus de chances de devenir le meilleur de son secteur dans une entreprise prospère que dans une entreprise qui ne prospère pas. Et il est de notre responsabilité de nous concentrer et de nous dire, OK, sur quoi est-ce que moi, je dois me concentrer aujourd'hui pour pouvoir m'assurer de ce que je travaille pour moi-même. Chacun d'entre nous est dans son propre champ. Que vous soyez en train de travailler pour un client, que vous soyez en train de travailler pour un employeur, vous êtes dans votre propre champ. Chacun d'entre nous est sur sa piste où il doit courir. Et il doit comprendre qu'en réalité, le plus important, ce n'est pas ce que les autres disent, ce n'est pas ce que les autres font, ce n'est pas ce que les autres ont. Le plus important, c'est que je puisse me demander constamment quel est mon objectif. Et quelle est la meilleure façon pour moi de me concentrer sur cet objectif et de l'atteindre jusqu'au bout. N'en déplaise à moi-même et n'en déplaise à qui que ce soit. Chacun d'entre nous doit définir clairement une stratégie pour s'assurer de ce qu'il fait au quotidien va dans le sens de ce qui va lui permettre de réussir dans sa vie, dans sa carrière. Ne vous surprenez pas dans votre mariage et de traiter votre conjoint ou votre conjointe comme si vous voulez mettre fin au mariage. On dirait que vous travaillez contre vous-même. Ne vous surprenez pas en train de travailler sur un objectif, d'avoir des pensées, d'avoir des émotions qui sont contraires à ce que devait avoir une personne qui tient vraiment à atteindre ses objectifs. Ne vous surprenez pas à avoir des plans et des rêves et ne pas en train d'enchaîner les actions de manière à pouvoir réaliser ce rêve et de faire les choses contraires à ça. Ne vous surprenez pas en train de vouloir maîtriser une langue et ne pas en train d'étudier cette langue. Si vous vous surprenez en train de vouloir une chose et que vous faites le contraire de ce que vous voulez, on dira que vous êtes en train de travailler contre vous-même. Vous le savez maintenant, nous vivons parfois en dichotomie avec nous-mêmes sans le savoir. Nous voulons un pays dans lequel il y a de la paix et nous surprenons en train de critiquer les dirigeants, en train de maudire le pays. J'entends des gens qui disent, avec ça, l'Afrique n'avancera jamais. Tu veux que l'Afrique avance ou tu ne veux pas que l'Afrique avance? Mais si tu veux que l'Afrique avance, il faut que ce que tu dis soit en harmonie avec ton objectif. Ce que tu fais doit être en harmonie avec ton objectif. Pour pouvoir produire le meilleur niveau de résultats, nous devons nous assurer de ce que nous sommes, ce que nous faisons, ce que nous disons, ce que nous voyons, ce que nous imaginons, permet alors que nous soyons en alignement parfait avec nos objectifs, les objectifs qui sont les nôtres. Dans le livre L'ultime livre de la transformation personnelle, il y a un chapitre que nous avons consacré au pouvoir de l'alignement. Comment m'assurer de ce que mon attitude, mes comportements, ma façon de penser et d'agir au quotidien, mes stratégies, mes façons de faire ne travaillent pas contre moi, mais sont en alignement parfait avec mes aspirations profondes, sont en alignement parfait avec mes objectifs. Pour m'assurer de ce que je travaille tous les jours pour pouvoir y arriver. Donc le pouvoir de l'alignement, le pouvoir de l'affirmation, le pouvoir de l'imagination sont des pouvoirs que nous avons eu à traiter dans l'ultime de la transformation personnelle et qui, lorsque vous voulez travailler là-dessus, vous permettront de ce que vous soyez en alignement parfait avec vos objectifs, que votre façon de penser, d'agir, de voir les choses, d'imaginer, de vous comporter soit constamment en alignement parfait. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, qui apportent de l'eau au moulin de l'ennemi et qui font pire que ce que leur ennemi aurait fait contre eux. 2, il y a des gens qui sont à la 5e vitesse, mais ils ont le pied sur le frein. Ils ont le pied sur le frein, ils veulent bien aller de l'avant, mais leur attitude, leur comportement, la façon dont ils agissent au quotidien n'est pas de nature à les aider, à leur permettre d'aller de l'avant. Je suis sûr que vous n'en faites pas partie et que maintenant que vous savez qu'il peut arriver et qu'il arrive souvent que nous travaillons contre nous-mêmes et que vous avez vu comment est-ce que nous travaillons contre nous-mêmes sans le savoir, vous savez exactement quels sont les ajustements que vous devez opérer. Opérez-les tout de suite maintenant. Et si vous souhaitez avoir le pack transformation personnelle, allez sur le site www.matransformationpersonnelle.com. Vous aurez assez d'informations pour pouvoir opérer votre choix et entrer dans la dynamique de transformation en 100 jours. En tout cas, ce fut un plaisir pour moi d'avoir été avec vous. On se retrouve dans une prochaine vidéo.